Nouvelle émission aujourd'hui dans l'état des lieux by la maison Auréa. On va parler encore d'immobilier bien sûr aujourd'hui à travers un invité, Olivier Artus, qui est architecte. Bonjour, et oui effectivement, je suis architecte d'intérieur, oui c'est vrai. Olivier, voilà, c'est vrai que valoriser son bien après achat, parce que là dans l'émission on est passé par tout finalement les process de vente, donc on est passé par le financement, après par la transaction, et maintenant une fois qu'on a le bien et qu'il faut le rénover, voilà, il y a pas mal de questions. Donc déjà, tout simplement, c'est quoi un architecte d'intérieur? En fait, un architecte d'intérieur, c'est une personne qui va remoduler les volumes d'un intérieur, d'appartement ou de villa, pas seulement au niveau de la décoration, mais aussi vraiment dans l'agencement des espaces. Aujourd'hui, de plus en plus, les clients veulent par exemple avoir une cuisine dans un salon-salle à manger. Donc, on a besoin de voir les spécificités techniques et puis aussi, tout simplement, la faisabilité. Il y a aussi une importance finalement dans l'immobilier aujourd'hui pour magnifier un bien, parce qu'on peut passer très bien par des particuliers. Enfin, personnellement, on peut rénover soi-même, mais je pense que c'est là où l'architecte peut remoduler l'espace complètement. Oui, et puis en plus à ça, on va associer une question très importante, c'est le financement. Et dans ma mission, effectivement, je suis à même de produire des estimatifs lors de déplacements chez les clients. Et c'est important pour eux, pour derrière contracter des prêts, enfin pour avancer dans leur projet et le concrétiser. Finalement, toutes ces tendances qui arrivent, moi je vois des fois des appartements, bon bien sûr, quand on fait des visites, alors il y a des clients qui ont rénové en 1970 et ils vont te dire c'est neuf. Oui. Voilà. Mais il y a une tendance, même je vois des différences entre les appartements qui ont été rénovés dans les années 2005-2010, une évolution vraiment, voilà, une tendance. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui on est sur une tendance comment? Alors, je peux répondre à ça, mais moi je pense que quand on fait de la rénovation, j'ai souvent fait de la rénovation intemporelle. Parce qu'en fait, il faut qu'elle dure dans le temps. Tu vas avoir un client une fois qui va te dire je veux une cuisine rouge vif, et tu sais qu'au bout de 5 ans, il va la changer parce qu'il ne va plus la supporter. Donc, comme les rénovations sont souvent des budgets, je préfère orienter les personnes sur effectivement une tendance qui est pérenne dans le temps. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu à un moment donné la mode du zélige marocain. Aujourd'hui, on va travailler sur des tendances un peu plus pastel, sur des choses un peu plus boboisantes. Voilà, donc on a toujours des tendances et qu'on retrouve effectivement dans les rénovations. Ça va durer 2 ans, 3 ans, puis on va passer à une autre tendance. On a aussi en rénovation des valeurs sûres sur lesquelles on peut s'appuyer. Par exemple, il y a 4-5 ans, on avait le retour du bois en chevron, on avait le retour des imitations de marbre, puisque les carreaux aujourd'hui ont pu s'adapter au marbre et on fait des imitations, c'est moins cher. Donc les tendances évoluent. C'est pas ma marque de fabrique. D'accord. Moi, je suis vraiment dans l'écoute du client et comprendre ce qu'il désire. Et après, le but, c'est que ce soit harmonieux. Aujourd'hui, est-ce qu'on revient sur la cuisine indépendante ou plus ouverte à l'américaine? On revient sur la cuisine indépendante, fermée. D'accord. Alors, depuis qu'on a mis en place les verrières, alors il y a différents types de verrières, ou simplement ouvrir une cloison et mettre une vitre, effectivement, on revient de plus en plus à des cuisines fermées. Mais, alors, bon, c'est un pseudo-paradoxe, elle est fermée, mais elle est quand même ouverte, enfin, elle laisse passer la lumière, ou en tout cas, elle permet de voir les invités dans le salon, dans la salle à manger, donc on a quand même cette proximité. Voilà. D'accord, ouais. Donc ça, c'est intéressant, mais effectivement, c'est une tendance aujourd'hui d'avoir une cuisine fermée. Tu parlais tout à l'heure du financement, des finances, qui est un point principal finalement à la rénovation. Depuis le Covid, après Covid, on a vu que le coût des matériaux a vraiment explosé. Oui. Est-ce qu'il y a une répercussion au niveau Énorme. Ouais. Énorme. Aujourd'hui, on a pris entre fin Covid et aujourd'hui, on a dû prendre une hausse de 40% facile. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est énorme et ça pose effectivement un problème au niveau des réalisations des devis par les artisans. Parce que du coup, et pour nous aussi, parce qu'on a moins de latitude dans nos projets. On est obligé de composer avec ce que le client peut emprunter. Ouais. Et c'est une baisse significative, peut-être sur un budget, on va dire, d'un appartement de 100 000 euros. Quelqu'un qui avait hier 100 000 euros, aujourd'hui va en avoir 70 000. Donc c'est quand même hyper important. D'accord. Est-ce qu'il y a des matériaux spécifiques qui ont vraiment explosé, du style le bois ou plus Bon, le bois, ça reste très cher, puisque c'est de plus en plus rare. Donc finalement, on va en payer le coût. Les matériaux, alors,
les matières premières, parce que dès que les matières premières viennent d'Asie, on sait aujourd'hui que le prix des conteneurs est monté en flèche. On sait aussi que les matières premières avec l'Ukraine, ça pose un problème, puisque en fait, ils sont en guerre. Donc on se retrouve sur certains aciers, sur certaines composantes de matériaux qui s'enflamment effectivement, c'est vrai. Mais après, je ne peux pas te dire en particulier quel matériel. Oui, voilà. Mais en général, c'est global finalement. Oui, la hausse de 40%, elle est partout. Ouais, elle est partout. Ouais. Donc c'est répercuté, bien sûr, sur les factures. C'est répercuté sur les matériaux de construction aussi. Donc, oui, bien sûr, forcément sur le gros œuvre. Oui, le BA13, les cols, les enduits, toutes ces choses-là aussi. Aujourd'hui, on peut financer des travaux avec des prêts bancaires, tout simplement, je pense. Oui. On peut, on est on travaille en collaboration avec vous financer, et je pense que ça, effectivement, il le réalise très bien. Oui, on peut réaliser des travaux avec des prêts bancaires. Bon, là, il faut vraiment être carré, d'où l'intérêt d'avoir un estimatif en amont, assez chiadé, qui permet aux clients, d'ailleurs, c'est une bonne preuve pour les banques ou pour les courtiers, d'avancer sereinement et de ne pas avoir de dépassement. Voilà, c'est bien aussi le cas finalement d'avoir un architecte d'intérieur qui vient aussi en contre-visite avant les signatures et avant de concrétiser le prêt, parce que c'est là où il faut faire un estimatif, parce que le problème, je pense qu'il y a beaucoup de particuliers, peut-être pour des raisons financières, passent par eux-mêmes pour faire des travaux, un coup de peinture, mais après il y a beaucoup de surprises que tu dois avoir, et je pense que ça rejoint un peu notre prochaine question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que tu vois chez les acheteurs qui veulent rénover par eux-mêmes? Oui, déjà, entre le rêve et la réalité, aujourd'hui, on a ce fameux coût des matériaux qui a augmenté. Et puis moi, effectivement, je suis un peu un garde-fou. Donc je me dois de les prévenir sur certaines choses, que le projet soit viable. Bon, alors quand on parle de décoration, c'est assez facile, parce que rendre harmonieux quelque chose, on y arrive toujours. Mais que ce soit fiable techniquement. Il faut avoir du goût quand même. Hein. Oui, merci, c'est gentil. Ouais, non, c'est vrai. Mais ça, après, c'est une pratique. Bon, c'est tout un tas c'est un process. Mais il faut vraiment avoir la capacité de les orienter pour que ce projet-là, par exemple, si on fait référence à des primo-accédants, c'est un projet qui vont porter peut-être 10 ou 15 ans, que ce soit viable sur 10 ou 15 ans. Voilà. Qu'il n'y ait pas une surprise à un moment, une erreur dans la conception. Donc, je deviens très vite leur confident. Oui. Ça, c'est important. Il y a une relation de confiance énorme entre ma profession et les clients. Il y a aussi un sujet qu'adorent finalement les acheteurs, même tout français finalement, c'est ces fameux murs porteurs, cloisons, on ne sait plus. Alors la technique de taper dedans, est-ce que c'est vraiment légitime ou pas du tout? Oui, alors ça l'est de prime abord, effectivement. Après, moi dans mon métier, je travaille et je m'entoure d'ingénieurs structures, de personnes compétentes dont c'est leur métier. Mais c'est vrai que par l'expérience, et ça là-dessus, je pense que je suis assez pointu sur la technique, je peux très rapidement voir si le mur est porteur, mais ça ne s'arrête pas là, comment portent les poutres dans un appartement. Okay. Et donc, ça permet de savoir ce qu'on peut enlever et pas enlever. Bien sûr. Et d'ailleurs, pardon, je rebondis aussi, ça, c'est un des principes de la collaboration avec Auréa. Oui. Parce que ça permet aux agents immobiliers très rapidement d'avoir un diagnostic sur ce qui est faisable ou non, et donc de pouvoir le présenter aux futurs acquéreurs. Voilà, c'est dans le concept de la maison Auréa d'avoir tous les corps de métier finalement liés à l'immobilier pour avoir finalement un seul interlocuteur qui est l'agent immobilier qui va vous faire découvrir le financement et bien sûr après Olivier qui va venir un peu magnifier ce bien que vous avez acheté. C'est un peu la question aussi parce qu'il y a l'investissement, l'achat pour soi et des fois on va miser sur des matériaux peut-être de moindre qualité mais dans le temps c'est pas... Dans un cadre locatif plus peut-être. Voilà, je parle du cadre locatif. Où il y a peut-être beaucoup de passages, il y a beaucoup de turnover de locataires et ça peut être aussi ça, c'est un mauvais investissement. Parce que souvent, on a tendance à se dire, et c'est vrai que là aussi, il peut y avoir un paradoxe, parce que si on a un bien qui a une petite rentabilité, il est évident qu'on ne peut pas investir 15 ou 20 000 euros de travaux, parce qu'on ne va pas les retrouver, on va les retrouver peut-être sur 10 ans, donc ça va être pénible. Mais il vaut mieux essayer de faire des travaux par tranche, je parle en location, par petites tranches, et investir des biens qui durent dans le temps, parce qu'un meuble vasque, s'il est de qualité, il va durer 10-15 ans. Si vous l'achetez, on ne va pas donner de marque aujourd'hui, mais si vous l'achetez dans des endroits où c'est vraiment très très cheap, il va vous faire 6-8 mois. D'accord. Parce qu'on sait très bien qu'un locataire ne va pas être aussi précautionneux qu'un propriétaire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un budget minimum à prévoir quand on veut rénover un appartement ? Alors si on parle de rénovation totale,
Donc j'entends par là le changement des fenêtres, les sols, les murs, les salles de bain, la cuisine. Aujourd'hui, on va être entre 1000 et 1200 euros hors taxe du mètre carré. 1200 € hors taxe. Ouais, ça a quand même bien changé. Ouais. On était avant Covid aux alentours des 800 euros. Donc on voit la progression qui est liée aussi à l'augmentation du coût des matériaux, l'augmentation des charges sur les entreprises, tout un tas de choses qui font qu'effectivement aujourd'hui, ce coût au mètre carré, il est quand même assez conséquent. Donc 1200 € mètre carré, finalement, voilà, c'est hors taxe, donc ça comprend aussi la main-d'œuvre, je suppose. Bien sûr, voilà. C'est un forfait global. D'accord. Alors pour conclure, Olivier, finalement, donc les premières étapes aussi quand on fait venir un architecte d'intérieur, c'est de faire déjà un relevé, comme tu l'as dit, en priorité. Bien sûr. Voir les postes aussi importants avec le DPE, ça aussi c'est intéressant parce que toi tu dois avoir aussi on doit te donner des DPE qui sont des notes des fois mal classées. Et donc là, tu vas commencer par quoi par exemple Oui, là effectivement, c'est regarder la performance énergétique de l'appartement ou de la villa. Et après, on a ce qu'on appelle la RT 2020 aujourd'hui qui est sortie, qui codifie, si tu veux, les différents matériaux à mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on augmente le DPE, tout simplement. Bien sûr. Donc ça, et c'est aussi important. Alors ça s'adresse plus aujourd'hui aux villas, aux appartements. Ouais. Ce sont aussi des budgets conséquents, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que derrière, tout ce qui permet de faire des économies d'énergie, de rendre la planète plus écologique, il faut foncer effectivement. Bien sûr. Et après, donc, tu découles finalement après jusqu'à, on va dire, la colorimétrie de l'appartement, enfin en tout cas des matériaux que tu vas choisir, la qualité des matériaux. Si c'est douche, baignoire, ça aussi, c'est aussi, je pense que ça doit être aussi douche à italienne. Il y a aussi des tendances là-dessus, certainement, qui reviennent, je sais pas. Alors, la baignoire, non. Alors, c'est vrai que l'idéal, quand on a un grand appartement ou une maison, qu'on a plusieurs salles de bain, on va toujours privilégier une salle de bain avec une baignoire et une salle de bain avec une douche. Non, la douche à l'italienne reste une valeur sûre aujourd'hui, oui. On fait souvent des douches à l'italienne maçonnées. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas être restreint par un bac à douche donné. Donc on peut faire les dimensions qu'on veut. Elles sont de plus en plus grandes. En général, on y pose une assise parce que c'est agréable aussi. Oui, c'est vrai. De pouvoir se doucher en étant assis. Donc la douche est une valeur sûre. Et donc après, tu découles jusqu'à avoir l'ameublement. Après, finalement, l'ameublement, tu peux donner des conseils d'ameublement, je pense. Je peux donner des conseils d'ameublement. Après, je travaille avec des fournisseurs suivant qu'il s'agisse de meubles très design ou de meubles un petit peu moins design. On a bossé là sur la Roccaria avec Auréa aussi, sur la nouvelle agence immobilière. Et où là, on a fait une recherche effectivement sur le mobilier d'agence. Ouais. Donc, par exemple, et là, effectivement, je vais donner des conseils sur l'harmonie, sur de nouveaux matériaux à employer, pour que, c'est un très bon exemple d'ailleurs, pour que cette agence ait un côté serein pour les clients qui veulent y rentrer, et puis aussi qu'elle ait un côté assez luxueux, dans le bon sens du terme, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi une petite touche que j'aime bien dans ton travail, c'est que tu mets souvent dans tes décors ou dans tes ameublements un petit élément vintage. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment, j'avais vu sur un chantier. C'est vrai, parce que je pense qu'il ne faut pas rester figé sur un style particulier. Et quand on apporte ces choses-là, il m'est arrivé dans le temps de décorer un appartement ou une villa à partir d'un objet qu'un client, pour lequel, qui était cher à un client. D'accord. Donc ça m'est arrivé, effectivement, ça m'est resté, donc j'avais fait ça dans mes débuts. Et je trouve que c'est important parfois de ponctuer une décoration par un objet bien spécifique et avec une histoire, qui a un vécu. Bien sûr. Et en plus, après, si le client après veut vendre son bien avec une belle rénovation, avec des matériaux de qualité, comme tu l'as bien spécifié, et aussi un ameublement, on arrive mieux à se projeter et ça peut aussi créer le coup de cœur finalement, tout simplement. Bien sûr. Et en plus de ça, si demain il veut revendre, mon métier aussi consiste à ce qu'il puisse faire une plus-value. Oui. Donc c'est important qu'à sa revente, il ne perde pas d'argent. Donc, et ça passe essentiellement par l'agencement de l'appartement ou de la maison. Vous l'aurez compris, très important aussi dans le processus d'achat ou de vente de passer par un architecte d'intérieur pour magnifier son bien, pour créer en fait le coup de cœur tout simplement, et bien sûr pour que la qualité de l'appartement passe dans le temps. Merci beaucoup Olivier. Merci Cyril. On se retrouve bientôt. Oui. Et un nouvel épisode bien sûr à suivre sur Facebook, YouTube et tous les réseaux de la Maison Auréa. Merci beaucoup, au revoir.